Alors, chers amis, à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment importer votre wallet ou votre portefeuille MetaMask sur un autre appareil Android. Il y a encore des gens qui se posent toujours la question. Ils ont fini la procédure d'enregistrement à Airbnb, mais ils ne savent toujours pas comment accéder à leur dashboard. Ok, je pouvais vous montrer directement comment le faire, mais je vais en profiter pour faire une vidéo complète. Comment installer MetaMask, comment importer votre wallet, comment ajouter les réseaux et comment aller retrouver votre dashboard. Ok? Donc, soyez attentifs et si vous avez des questions, vous pourrez les poser dans le chat ou me contacter en personne. Et si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, vous voulez savoir de quoi il s'agit dans ce business Airbnb, contactez-moi et je vais devoir vous apporter les informations nécessaires pour que vous compreniez très bien comment il s'agit et je pourrai vous donner un lien d'enregistrement. Si vous êtes déjà dans un groupe WhatsApp ou Telegram, ne me contactez même pas parce que je ne vais pas vous assister. Je peux vous assister avec des questions, mais je ne vais pas vous donner mon lien. Contactez la personne qui vous a ajouté dans le groupe. C'est cette personne qui doit vous donner votre lien. Ok? Et si cette personne ne sait pas quoi faire elle-même, dans ce cas, vous pouvez revenir vers moi et on va trouver une solution. Ok, là, j'ai déjà ouvert mon Play Store ou alors App Store si vous êtes un utilisateur des produits Apple. Je vais en bas où ça dit Search, je clique dessus. Et en haut, j'ai saisi simplement MetaMask. Et j'ai choisi les deux options qui s'affichent, MetaMask Crypto Wallet ou alors MetaMask simplement. Et vous voyez la tête du loup qui est là. Vous cliquez à côté sur Install. L'installation est plus ou moins rapide et ça dépend de votre capacité. Vous voyez, c'est 32 mégabits. Donc, si vous n'avez pas assez d'espace sur votre téléphone ou bien votre appareil, ça ne pourra pas installer. Vous voyez, c'est en train d'installer maintenant. Et c'est prêt à être ouvert. Je vais donc ouvrir. Cliquez sur Open pour y ouvrir. La tête du loup me regarde. L'application est en train d'être chargée. Et tout est prêt. À ce niveau, on ne peut pas encore changer la langue, mais c'est facile. En bas, vous cliquez simplement sur Get Started, qui veut dire commencer. Et là, vous avez deux options. La première option en bas qui dit Import using secret recovery phrase. Important en utilisant votre phrase secrète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir votre phrase de 12 mots, les 12 mots que vous avez copiés et sauvegardés en lieu sûr lorsque vous avez créé votre portefeuille, votre wallet. Ou alors, vous pouvez créer un nouveau wallet. Dans cette vidéo, moi, je vais importer mon wallet. Je vais simplement aller sur Import using recovery phrase. Je vais cocher la case et en bas, je vais cliquer sur Agree, qui veut dire j'accepte. Ici encore, je coche la case. Vous voulez lire, prenez le temps de lire, mais sinon, c'est pas utile. Et vous laissez vers le bas. Et lorsque vous arrivez en bas, vous cliquez sur Accepter. À ce niveau, donc, le système vous demande votre phrase secrète, ok? Et puis, vous pouvez simplement cliquer dans la case. Vous pouvez cliquer sur le bouton à droite qui dit Show, qui veut dire montrer. Mais je ne vais pas le faire parce que je ne voudrais pas que vous voyez mon mot secret de 12 phrases, de 12 mots. Ma phrase secrète de 12 mots. Je l'ai déjà copié. Je vais simplement coller. Et puis, je vais créer un mot de passe. Ok, chaque fois que vous importez un wallet, il va vous demander de créer un nouveau mot de passe. Vous pouvez réutiliser les anciens mots de passe, pas de problème. Mais dans le besoin de cette présentation, je vais créer un mot de passe simple, mais qui passe toujours. Et quand vous créez votre mot de passe, rappelez-vous, parce que je pense qu'il y a une étape suivante où on va vous demander de le rentrer à nouveau. Donc, à ce niveau, donc, si je vais en bas, je vois que vous voyez que le bouton Import a été activé. Je vais cliquer dessus. Et la vérification a été faite avec succès. Maintenant, il faut cliquer sur Done, qui veut dire simplement terminer. Et là, je vais cliquer en bas sur No Thanks, pour dire non merci. Et je suis dans mon wallet. OK?
En bas, je vais cliquer sur, ça dit Welcome to your wallet. Je vais cliquer sur No Thanks. Sinon, c'est un peu comme un blocage. Je vais cliquer sur No Thanks. Et puis, faites attention simplement aux 5 boutons au bas de la page. Le menu que vous avez au bas de la page qui est constitué de 5 boutons. Le premier bouton à gauche, c'est simplement votre portefeuille. Le deuxième bouton à partir de la gauche qui montre l'horloge, c'est vos transactions. Toutes les transactions que vous avez faites dans ce portefeuille, vous pouvez les voir. Vous pouvez voir que moi j'ai fait beaucoup de transactions, une tonne de transactions. Et puis au milieu, vous avez un bouton qui montre les 2 flèches. Ça, c'est le bouton qui vous permet de faire ce que vous voulez faire. Acheter des cryptos, vendre, swapper, bridger. Ou alors envoyer simplement des cryptos à un ami. Et la quatrième icône à partir de la gauche, c'est le navigateur. Le navigateur, exactement comme Google Chrome ou Firefox ou bien Microsoft Edge. C'est la même chose, mais un navigateur dans l'application MetaMask, ça c'est pour votre sécurité. Pour que toutes les recherches que vous faites restent dans MetaMask, ok? Parce que les problèmes commencent lorsque vous ouvrez votre MetaMask à Google public. Dans ce cas, les hackers sont partout et peuvent facilement capter vos informations. Et la dernière icône à droite, ou bien la première à droite, c'est l'icône des paramètres, des réglages. Lorsque je clique dessus, par exemple, j'ai plusieurs choses que je peux faire. Entre autres, changer la langue. Je vais changer la langue en choisissant français. Toujours dans cette icône, si vous cliquez vers le bas, vous pouvez cliquer sur verrouiller pour vous déconnecter. Des personnes demandent souvent comment on peut faire pour fermer son compte. Vous cliquez dessus. N'oubliez pas que nous sommes sur un téléphone. Sur un ordinateur, c'est un peu différent. Donc, je vais sortir d'ici. Je vais rentrer dans mon portefeuille en cliquant sur le premier bouton à gauche. Ici, je vais vérifier que tous mes réseaux sont là. Vous devez déjà vous familiariser avec ces expressions, le réseau. Le menu de réseau est en haut à gauche. Vous voyez un bouton bleu avec une flèche. Vous cliquez dessus. Et vous voyez que là, j'ai BNB Smart Chain. OK. Mais il me manque un réseau. Le réseau OPBNB. N'est-ce pas? Pas de panique. Même si vous l'avez déjà ajouté et que vous importez votre portefeuille et que vous ne voyez pas de réseau, pas de panique. Votre porte-monnaie, c'est votre porte-monnaie. OK? Lorsque vous ajoutez des réseaux, ils peuvent partir, vous pouvez les enlever pour les remettre et ça ne changera rien. Même si vous avez des pièces, des coins dans vos porte-monnaies, ça ne changera pas grand-chose. Donc, nous allons donc en profiter pour ajouter notre réseau OPBNB. Le réseau BNB Smart Chain est d'office déjà dans le menu de MetaMask lorsque vous l'installez. Pour ajouter OPBNB, pour ceux qui ne le savaient pas, une petite révision. On va simplement aller dans notre navigateur. Et vous connaissez notre navigateur, c'est le quatrième bouton à partir de la gauche. Je clique dessus. Et en haut, je vais saisir simplement chainlist.org. OK? Donc, je clique en haut, exactement comme un navigateur régulier, ordinaire. J'efface ce menu qui est là, cette adresse qui est là, et je saisis simplement chainlist.org. Et je lance ma recherche. Et tout de suite, je suis dans le site Chainlist. Je coulisse légèrement vers le bas. Et je vois la Search Network qui veut rechercher des réseaux. Et je vais cliquer dessus OPBNB. Tout de suite, vous voyez mon OPBNB apparaît. OPBNB Mainnet, la même chose. Il y a des gens qui disent simplement OPBNB, d'autres disent OPBNB Mainnet. Exactement la même chose. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est connecter mon portefeuille. Je clique sur Connect Wallet. Je connecte. Et je confirme au bas de la page. Et là, ça me dit vous avez basculé sur OPBNB. En bas, je clique sur D'accord. Pour vérifier, je vais simplement aller dans mon wallet. À gauche, rappelez-vous, la première icône à gauche. Et en haut à gauche, vous voyez bien que ça montre O. Ça, c'est le symbole de OPBNB. Si je veux vérifier, je clique simplement dessus.
Et vous voyez que là, j'ai mes BNB Smart Chain et mon OPBNB. Le reste n'est pas important pour vous. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on fait donc pour aller sur votre dashboard? C'est-à-dire vous êtes déjà enregistré. Comment rentrer sur votre dashboard? Ok. Donc, vous allez toujours passer par votre navigateur. Je clique sur le navigateur. En haut, je vais effacer Chain Lists. Et je vais taper maintenant RenBNB.live. Et je lance la recherche. Ici, ne paniquez pas. Ok, on va vous dire c'est un scam, c'est juste une alerte. En bas, on va vous dire retour à la sécurité. Mais prenez la peine de lire. Ok, au milieu de la page, quelque part, vous allez voir continue à vos risques et périls. Vous cliquez dessus. Et vous cliquez sur connecter. Là, maintenant, vous pouvez voir que en haut, j'ai une icône. Et il y a un petit O qui se montre là pour rappeler que nous sommes bien sur le réseau OPBNB. Si vous avez fait une erreur et que vous êtes allé sur un autre réseau et que vous venez ici, vous n'allez pas pouvoir vous connecter. Il faut être sur votre réseau OPBNB. Et ici, tout ce que vous avez à faire, si vous connaissez, c'est tout ce que vous pouvez voir. Mais tout ce que vous avez à faire ici, c'est de cliquer sur Login. Et tout de suite, je suis dans mon réseau, dans mon dashboard. Ok. Là, je peux voir mon équipe, je peux voir mon arbre, les informations sur ma communauté, mes royalties, ce que j'ai pu gagner comme bonus. Ok. Et au milieu de la page, vous voyez bien que je suis au niveau champion. Et je peux aller sur directeur. Ça, c'est ma prochaine étape. Et là, vous avez le premier lien bleu qui est votre lien de référence. Ok. Si vous le copiez, vous l'envoyez à quelqu'un qui va s'enregistrer. Cette personne va venir dans votre équipe. Mais soyez prudents, nous sommes dans une équipe. Nous avons un système dans le système. Dans notre système, nous voulons que vous enregistrez seulement 2 personnes, pas plus. Et les autres personnes que vous allez amener dans l'opportunité, faites-les enregistrer au-dessus des autres dans votre équipe. Ils seront toujours dans votre équipe. Ok. Donc, voilà comment on accède à votre dashboard. Et vous pouvez coulisser vers le bas pour voir beaucoup de choses. Ce lien qui est en bas, on va en parler dans une autre vidéo. Ok. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme je disais, pour ceux qui sont vraiment nouveaux, qui sont tombés sur cette vidéo par hasard, cette opportunité est vraiment phénoménale. Ok. Ça, c'est une opportunité décentralisée. Ça veut dire qu'il n'y a personne au bout de l'autre côté qui va vérifier, qui va contrôler, qui va modifier. C'est immuable, le système, le contrat est immuable, ok. Tout le monde vient, fait ce qu'il a à faire, prend son argent et s'en va. Le système continue à fonctionner. Tant que les gens s'enregistrent, le système continue à fonctionner. Donc, il n'y a vraiment pas de scam. Personne n'est là pour scammer qui que ce soit. Ok. Le système fonctionne de lui-même. C'est pour ça qu'on l'appelle système décentralisé. Il n'est pas sous le contrôle d'une banque. Il n'est pas sous le contrôle d'un pays ou d'un réseau. Non. Il a été développé et il se manifeste et se déploie automatiquement d'après les règles qui ont été imposées lors de l'écriture le mot m'échappe, des algorithmes. Maintenant, si vous voulez vous déconnecter, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Log Out pour vous déconnecter. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, faites-moi savoir. Comme d'habitude, je me ferai le plaisir de vous répondre. Sinon, contactez la personne qui vous a enregistré à ce business pour plus d'informations. Ok? Merci et à bientôt.